Salut à tous, vous êtes dans Studio Origami et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment plier ce vaisseau spatial que j'ai inventé il y a quelques semaines. Donc c'est un vaisseau qui apparaît dans Star Wars, il s'appelle l'Imperial Star Destroyer. Je pense que vous avez vu la petite vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, le jour de la sortie de Star Wars 7, le retour de la Force. Alors pour cet origami qui est plutôt complexe, il faut prendre une feuille A4 au départ, pas un carré de papier. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, regardez d'abord la vidéo avant de vous lancer dedans parce que il paraît simple comme ça, mais en fait il est plutôt complexe. Alors, il faut commencer par plier la feuille en deux dans le sens de la longueur. On déplie. Et ensuite, on va créer deux lignes, ici et là. Donc on va amener ce côté du papier sur ce côté du papier. On plie ici et on arrête le pli quand il croise la ligne. On ne plie pas cette partie-là du papier. Ensuite, il faut répéter la même chose de l'autre côté. Donc on prend ce côté du papier qu'on va amener vers nous. Et même chose, on arrête de marquer le pli quand il croise la médiane, la ligne qu'on a ici. On déplie. Et ensuite on va amener ce côté du papier sur la ligne qu'on vient de plier. Comme ceci. Et on va arrêter de plier le papier quand il croise cette petite ligne. On marque pas le pli jusqu'au bout. On déplie. Et on fait la même chose de l'autre côté. On amène ce côté du papier sur la ligne qu'on a ici. On arrête le pli quand il croise la petite ligne. Et on déplie. On va replier en deux le papier dans le sens de la longueur. Et on va amener cette ligne sur cette ligne. Comme ceci. Et on déplie. Ensuite, on va amener cette ligne sur la même ligne. Ensuite, on va faire un pli, ce qu'on appelle un pli oreille de lapin. Donc, les deux plis qu'on vient de faire, on va les plier en même temps. On amène le papier vers l'intérieur, comme ceci. On plie le petit bout qui dépasse et on va l'amener vers le haut. On obtient ceci.
on déplie. Et on redéplie encore la longueur. Alors maintenant on a obtenu un dessin, donc une trame, et on va plier toutes les lignes qu'on a obtenues en même temps. Donc ici on va faire le pli comme il est inscrit, et on va faire toujours en symétrique. Donc ici on va devoir retourner tous les plis qu'on a là pour obtenir exactement la même chose que ce qu'on a ici. Comme ceci. On aplatit bien. Ensuite, on a une ligne ici. Donc on va faire un pli inversé extérieur. En fait, il va falloir glisser le doigt dessous et appuyer derrière et retourner les deux lignes. On aplatit, on marque bien les plis. On obtient ceci. Alors maintenant on va s'intéresser à la partie du haut qu'on a ici là, et en fait on va créer les étages qu'on a là. Donc on va prendre un seul volet de papier qu'on va amener vers le bas. Ensuite, on déplie. On fait la même chose de l'autre côté. On va maintenant plier le papier parallèlement à cette petite ligne qu'on a là et en passant par ce point. Donc on amène cette ligne le long de cette ligne. On aplatit bien, donc comme ceci. Et on déplie. Ensuite, on va amener tout le papier vers le haut, ou simplement cette petite partie là vers le bas, c'est plus simple, cette petite partie là vers le bas, suivant ce pli. Ensuite on va faire un pli en montagne vers ici, et il va falloir que le pli passe par ce point. Alors, donc on va faire comme ceci et on regarde le pli pour que ce point se superpose à ce point, soit au même niveau. Ces deux-là doivent être au même niveau. Donc cette longueur est égale à cette longueur. Comme ceci. Ensuite, on va amener cette ligne sur cette ligne. On va ensuite amener cette ligne sur cette ligne.
Donc on retourne d'abord le pli. Pardon, ce n'est pas cette ligne sur cette ligne, mais le pli doit se superposer à celui-ci. Donc comme ceci. Et on déplie. Donc on replie et on va amener cette ligne sur cette ligne. Comme ceci. Donc là on voit bien, on a les étages qu'on retrouve ici. Comme ceci. On déplie tout ce qu'on a fait. Et maintenant on va faire ça mais en symétrie. Donc on va ouvrir derrière. On va plier ici comme c'était avant, mais de l'autre côté on va devoir retourner le pli. Alors au milieu on va appuyer sur ce point et créer un petit carré ici. Alors c'est pas un pli qui est simple. Et voilà, comme ceci. On fait la même chose avec le bas. On répète ça 2 fois. Donc on appuie au milieu pour créer un carré. Ici, on retourne le pli. Et on aplatit. On obtient ceci. Donc là on a les étages qu'on voit là. On bascule tout ça vers la droite comme ceci, et maintenant on va amener cette ligne sur cette ligne. Comme ceci. On déplie. Et maintenant ça va être un pli un peu compliqué parce qu'on va devoir ouvrir le battant qu'on a là. Et aplatir en tenant bien ça ici. Comme ceci. Alors à l'arrière, il
il faut bien faire le pli proprement, pensez à retourner. Et on aplatit, on obtient ceci. On avait ça, on l'ouvre et on l'aplatit. Maintenant on retourne le modèle. On va écarter les deux battants de papier. Il faut mettre la main à l'intérieur des deux battants de papier. Tout ouvrir. Et maintenant, on va ramener le papier de ce côté-là, vers nous. Donc on crée un pli en fait entre ces deux points. Comme ceci. Il faut bien aplatir, alors il faut bien aligner le pli comme il faut à l'arrière. On obtient ceci. Maintenant on retourne le modèle et là on a deux lignes ici, donc deux points. On va relier ces deux points par un pli envalé, donc qui va faire ça. Donc là, on voit qu'on obtient un carré, ici. On amène bien le papier aplati. Et maintenant, on va garder ce battant de papier ouvert et on va s'occuper uniquement de ce côté de papier. On va l'aplatir, mais attention, il va falloir que le pli passe par ce point, donc le point du milieu. Donc comme ceci. On amène le papier vers l'intérieur. Et on aplatit ici. Donc là, j'ai créé un pli, hop, qui croise la médiane. Donc on aplatit. Et on aplatit aussi à droite. On obtient ceci. Maintenant, on va prendre le battant de papier, toujours le même, qu'on va ramener vers soi. Il faut que le pli superpose la médiane. On obtient ceci. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, donc on tourne légèrement le modèle et on amène le bout de papier sur l'autre côté de la figure. Donc normalement, si tout va bien, si vous avez été précis, ce point va se superposer à ce point. On reprend un seul volet de papier qu'on ramène vers nous.
comme ceci. Ensuite, on va prendre le volet de papier, on va le ramener à l'intérieur, donc cette ligne, on la ramène sur la médiane, mais en laissant quand même un tout petit décalage, comme ceci. Alors le tout petit décalage, c'est parce qu'ensuite on va jouer un peu avec les épaisseurs de papier, donc il faudra un petit décalage pour pas que le papier se froisse. Comme ceci, avec un petit décalage. On fait la même chose de l'autre côté. On obtient ceci. Alors le papier maintenant, on va le soulever et on va l'amener à l'intérieur. Comme ceci. On soulève et on l'amène à l'intérieur. On retourne le modèle. Maintenant, il va falloir faire un pli en vallée, un pli en montagne, pardon, qui va passer par ce point et ce point. Comme ceci. Donc là, mon pli passe par ce point. Il faut bien le marquer. Et ensuite, on le déplie. Maintenant, il va falloir glisser sa main à l'intérieur du battant. Et on va faire un pli qu'on appelle closed sink. Alors en fait, là on a une forme, ici, et on va appuyer sur ce point pour enfoncer la forme à l'intérieur de la figure. La différence entre le closed sink et l'open sink, c'est que le closed sink, on va garder ce bout de papier collé et on va appuyer sur le point. Et l'open sink, on va ouvrir le volet de papier, on va ouvrir toute la forme et on va appuyer, on va enfoncer en fait toute cette forme là avant de replier. Donc ici c'est un closed sink, donc on va garder cette forme là et on ne va pas déplier. Il va falloir appuyer sur ce point. Et on obtient ceci. Donc là on a enfoncé la forme à l'intérieur de la figure. Et on va répéter la même chose de ce côté-là. Mon pli est bien passé par ce point, ici. Alors ensuite il faut bien le marquer. Et on fait le pli closed sink. Le pli closed sink, c'est vraiment un des plis les plus compliqués en origami. Et voilà, on a obtenu cette forme. Maintenant, on va s'occuper des étages du vaisseau qu'on a ici. Alors, en dessous du premier étage, on va prendre un seul volet de papier
qu'on va amener vers nous et en fait on va créer un pli en vallée qui va aller de ce point à ce point et un autre pli en vallée qui va aller de ce point à ce point. Donc là je suis en train de créer le premier pli en vallée. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je fais le deuxième. Et voilà, j'ai mon deuxième pli en vallée. Une fois qu'on a ces deux plis en vallée, on va tirer le papier vers l'extérieur tout en aplatissant le modèle. Donc en fait, tout ce qu'on a fait là, c'est sortir le papier comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc un pli en vallée de ce point à ce point et un autre pli en vallée de ce point à ce point. Comme ceci. Et ensuite, on tire le papier vers l'extérieur et on aplatit la figure. Donc voilà, on obtient ceci. Donc le vaisseau commence à prendre forme. Maintenant, entre le premier et le deuxième étage, on va prendre le papier qu'on va sortir de la même manière, mais cette fois-ci on ne va pas prendre en compte ce point là, on va juste le sortir simplement en faisant un pli inversé comme ceci. Et maintenant on va enfoncer juste le petit bout de la figure à l'intérieur. Et on obtient ceci. On répète la même chose de l'autre côté, entre le premier et le deuxième étage. Comme ceci. Puis comme ceci. C'est maintenant qu'on va s'occuper de la partie la plus compliquée, qui va être celle-ci. Alors on prend un premier bâton de papier qu'on va amener vers le bas, comme ceci. On laisse bien dépasser ce bâton de papier, il nous servira ensuite et il faut qu'il dépasse plutôt pas mal. Alors ensuite, on lève le bout de papier en équerre, on l'ouvre et on l'aplatit dans ce sens-là. Mais on va pas l'aplatir totalement, on va juste aplatir ici parce qu'on va le redresser ensuite. Donc ça donne ceci. Alors ensuite on crée un petit pli ici et ensuite il va falloir créer un pli qui va partir de ce point et qui va être pratiquement parallèle à la ligne qu'on a ici mais qui va s'en rapprocher un peu. Alors ça va donner ceci.
Donc à la fin, voilà, il va presque jusqu'à ce point, mais il y a un petit espace quand même. Comme ceci. On fait la même chose au-dessus. Et on aplatit ici en faisant un petit pli. Donc là, on a obtenu cette forme-là. Maintenant, on va amener ce point sur ce point tout au fond. Donc on déplie légèrement et on amène la pointe vers l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on déplie et on va amener la pointe. On va amener la pointe vers le haut et il va falloir que le pli passe par le point du croisement entre la ligne qu'on vient de faire et la médiane. Alors ça va donner ceci. Et voilà. Donc là, mon point passe par le croisement de la médiane, de la ligne qu'on vient de faire. Et je plie vers le haut. Alors le petit coin qu'on a là, on va le plier vers l'intérieur. Comme ceci. Et ensuite, on va replier les lignes qu'on avait comme ceci. Voilà, on obtient ça. On va relever le petit bout qu'on a là. Et il faut l'arrondir ensuite. Donc la petite pointe, il faut la passer à l'intérieur du petit creux. Comme ceci. Donc voilà, on a la première petite forme là sur le côté. Et il va falloir répéter la même chose sur cette pointe là. Donc là, quand on baisse le papier, il faut que le pli en vallée soit au même niveau que ce point. Comme ceci. Et ensuite, on répète la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc on ouvre, on aplatit seulement un petit peu et on redresse le papier pour que ce soit bien symétrique à ce qu'on a de l'autre côté. Ensuite, on fait des lignes qui vont se rapprocher légèrement de la médiane, comme ceci. Et comme ceci. On amène ce point au bout. Et ensuite, la pointe, on va l'amener vers le haut. On amène ensuite cette petite pointe vers l'intérieur. On replie toute la forme.
on redresse la petite pointe et on amène le bout dans le creux pour arrondir le bout. Comme ceci. Alors maintenant on va s'occuper de l'arrière. La pointe qu'on a ici, on va la rentrer à l'intérieur. Donc on fait la même chose de l'autre côté. La pointe qu'on a là, on la rentre à l'intérieur. Et ce bâton de papier, on va l'amener aussi à l'intérieur. Comme ceci. Alors ensuite, il faut rentrer le petit bout pour faire quelque chose d'un peu plus rond pour le réacteur. Et ici, il faut faire un petit creux. Comme ceci. La pointe qu'on a là, on va la rentrer à l'intérieur. Donc en fait on fait un pli inversé ici pour pencher un peu la ligne qu'on a là. Donc ça donne ceci. On obtient ceci. La pointe, on la ramène vers le haut. Et s'il vous reste encore assez de longueur, vous pouvez ouvrir et aplatir la petite pointe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez plié l'Imperial Star Destroyer de Star Wars. Vous pouvez plier en deux un peu là pour lui donner de la forme. Et voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner ou à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des envies, des idées de vidéos à me soumettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci, à plus pour une prochaine vidéo.